Chaque jour, nous recevons des sollicitations et nous devons être sûrs de l'identité des personnes qui nous contactent. Pourquoi ? Parce que des individus malveillants cherchent à obtenir des informations sensibles, notamment en nous contactant par email ou en essayant de prendre la main sur notre poste de travail. Comment se protéger ? Émilie est gestionnaire de paye. Elle utilise des consignes envoyées par son MSSI pour éviter de se sentir démunie face aux risques potentiels. J'ai commencé à utiliser ces consignes en juin dernier. Un ami venait d'être victime d'un phishing. Il a ouvert trop rapidement un email suspect et il a téléchargé la pièce jointe. Et c'est comme ça qu'un virus a été installé sur son poste et s'est étendu à toute son entreprise. Cette cyberattaque m'a permis de réaliser que les dangers sont réels. Vol de données, accès illégitime aux informations, propagation de virus. Ce qui est difficile, c'est qu'on reçoit des dizaines d'emails et de notifications tous les jours. Ça représente déjà beaucoup d'informations à traiter. Mais j'ai compris qu'il est indispensable que je me prépare pour être vigilante. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à suivre les consignes envoyées par mon MSSI. La première habitude que j'ai prise, quand je reçois un email, je suis toujours vigilante. J'évite de l'ouvrir machinalement, je vérifie l'expéditeur. Si j'ai un doute, j'alerte mon MSSI et en aucun cas je n'ouvre la pièce jointe. Ensuite, en discutant avec mon MSSI, j'ai appris qu'il peut arriver qu'on reçoive des demandes de prise en main à distance sur notre poste qui n'émanent pas du service informatique. Donc, nouvelle habitude que j'ai prise, si on me demande une prise en main à distance, je contacte en direct le service informatique pour vérifier que la demande émane bien de leur service. Merci pour ce partage, Émilie. Une autre habitude à prendre. Vous avez déjà reçu un message d'un organisme qui vous invite à cliquer sur un lien pour réaliser une démarche ? Dans ce cas, vous avez toujours intérêt à aller sur le site web officiel de cet organisme par vos propres moyens, à vous connecter à votre compte et à vérifier qu'il s'agit bien d'une action demandée. Si nous n'avons pas encore les bons réflexes, nous pouvons tous les acquérir. C'est ainsi que nous agirons avec prudence, en vérifiant l'identité des personnes qui nous sollicitent.